Bonjour, mesdames et messieurs. Je m'appelle Bertrand Bouchard, je suis évangéliste. Et cet après-midi, je veux traiter avec vous un sujet sur la foi. C'est un sujet très vaste, c'est un sujet qui est très discutable, très discuté aussi. Alors, pour ce faire, je vais lire avec vous dans l'Épître aux Hébreux, le premier chapitre, le premier verset du chapitre 11. La Bible nous dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, et c'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et ça dit « Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable, car c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » La foi, c'est une substance invisible. Alors cet après-midi, lorsqu'on va partager cela, j'aimerais juste vous dire que vous analysez quelques mots. C'est quoi le mot foi, premièrement? Le mot foi, c'est un nom féminin, c'est un mot latin qui se dit bien fides, et c'était exactitude à remplir ses engagements. Quand vous parlez avec quelqu'un, vous pouvez même reconnaître si c'est un homme de foi ou une femme de foi à cause de leur engagement. La parole d'un homme, la parole d'une femme aujourd'hui, ça va déterminer la foi que cet homme-là ou cette femme-là possède ou a dans son esprit, dans son cœur. La foi, c'est une assurance. La foi, c'est la confiance. C'est une conviction. Et le plus beau mot que j'ai trouvé pour définir la foi, c'est la conviction ou la confession. Si vous croyez quelque chose, vous allez le confesser. Si vous ne le croyez pas, vous ne le confesserez pas. Alors, est-ce que vous pouvez me suivre? Est-ce que vous comprenez? Par exemple, quand j'ai rencontré mon épouse, il y avait un monsieur qui travaillait avec moi, puis il me disait toujours garçon, M. Bouchard. Fait que je disais oui. Un bon jour, je rencontre mon épouse. Le matin, on arrive pour travailler, il dit toujours garçon, M. Bouchard. J'ai dit non. J'ai trouvé une belle madame hier au soir, puis là, j'explique ma femme, il dit ça, une belle femme, bien fine, elle est propre, elle est gentille. J'y vantais ma femme. Fait que le gars, il dit, donnez-moi donc son numéro. Voyez-vous, la foi, c'est ça, c'est une substance qui est vraiment, il faut que manifeste par une confession. Et si vous dites que vous avez la foi, puis en Jésus, vous ne confessez jamais Jésus, ça veut dire tout simplement que votre foi est fausse. Vous n'avez pas une vraie foi. Alors, la foi, vous devez être sur l'objet ou la personne que vous avez. En l'occurrence, on croit en Jésus-Christ comme sauveur, comme guérisseur, comme délivreur, comme le Seigneur qui nous protège, qui nous garde. Eh bien, voici, on doit le confesser. Si on le confesse, c'est ça un homme ou une femme de foi. Alors, si j'ai pris aussi le mot ferme. La foi, c'est une ferme assurance. Le mot ferme, ça veut dire ceci. C'est un adjectif et un adverbe. C'est un mot latin qui dit fermus, qui a de la consistance. Le mot ferme, ça veut dire quelqu'un de coriace, de courageux, quelqu'un qui est décidé, quelqu'un qui est déterminé. Amen? Maintenant, la Bible nous dit que c'est une ferme assurance. L'assurance, c'est un nom féminin, c'est un verbe français qui dit assurer. Ça veut dire mettre en confiance quelqu'un. Ça veut dire quelqu'un qui a de l'aplomb, quelqu'un qui a de l'audace, quelqu'un qui a du caractère, qui a de la certitude, qui a de la fermeté. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, la Bible dit, et c'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le mot démonstration? C'est un nom féminin. C'est un mot latin qui se dit démonstratis. C'est un raisonnement qui prouve avec évidence des expériences, la manifestation, une preuve ou un témoignage de quelque chose. Donc, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et c'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, pour vous prouver cette écriture-là, je veux juste vous parler avec d'autres écritures pour confirmer. On va aller dans Luc, le chapitre 17, le verset 5. L'Évangile de Luc, chapitre 17 et le verset 5, nous lisons ceci. Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente-nous la foi. » Voyez-vous? On peut pas prier tout à fait comme ça. Là, le Seigneur leur a dit, là, tout de suite comment faire.
Ils ont dit, augmente-nous la foi. Le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévier, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. C'est ça, la foi, c'est une substance que vous possédez dans votre esprit, dans votre cœur. Et lorsque vous la confessez de votre bouche, vous rendez votre foi en action, vous mettez de l'action à vos paroles. Amen? Est-ce que vous suivez ça? Luc 18 et le verset 8. Luc 18, on va lire le verset 8, qui nous dit ceci. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Voyez-vous, le problème, c'est pas au ciel, le problème est sur la terre. Dieu, lui, vit au ciel, il vit dans une atmosphère de félicité céleste, il vit dans une atmosphère d'amour, de paix, de foi. Et cette foi est divine, elle est puissante. Et il veut que nous, il dit, le Fils de l'homme va revenir, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Alors, voyez-vous comment Dieu nous exhorte, comment Dieu nous pousse, comment il nous encourage à faire confiance à Dieu, faire confiance à Jésus-Christ, à son sacrifice. Celui qui est venu sur la terre un jour, qui a fait des sacrifices pour toi et pour moi. Dieu veut que l'on mette notre confiance, qu'on arrête de douter. Le problème avec les humains, c'est le doute. Lorsque l'ennemi vient mettre des doutes dans nos pensées, eh bien, il paralyse notre foi. Il y a des gens qui ont la foi, mais ils ne peuvent jamais la rendre active. La foi est inactive. Pourquoi? C'est pas parce qu'ils l'ont pas, ils l'ont. Mais le doute vient paralyser la foi qu'ils ont, et là, la foi est inactive. Et c'est pour ça que la Bible nous exhorte à se confier dans la parole de Dieu, à le témoigner, à le confesser et à apprendre à se fier au Seigneur. On va aller dans Romains 10 et le verset 17. Une belle écriture qui parle là. Romains 10 et le verset 17. Wow! Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Est-ce que vous trouvez ça merveilleux? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si on veut avoir de la foi, bien, il va falloir lire la Bible. Il va falloir que vous mettez la parole de Dieu en vous. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Si vous n'entendez jamais la parole, vous ne pouvez jamais avoir la foi. Alors, ça vient comment? La Bible dit, la foi vient en entendant la parole. C'est pour ça que je vous exhorte à lire la parole de Dieu, à écouter la parole de Dieu par des messages, ou à écouter des cassettes, ou écouter des DVD. Remplissez-vous de la parole. Et si vous êtes rempli de la parole, vous allez être un homme, une femme de foi. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, ça vient de la parole de Christ. Alléluia. On va aller dans le chapitre 14. Romains 14 et le verset 23. Ça dit, mais celui qui a des doutes, voyez-vous là, au sujet de ce qu'il mange, il est condamné. Voyez-vous comment ce doute travaille avec ça là? C'est la foi ou le doute. Si vous vivez dans la foi, ça veut dire que vous faites confiance à Dieu. Si vous ne vivez pas dans la foi, bien, vous vivez dans le doute. Et si vous vivez dans le doute, vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas progresser, vous ne pouvez pas marcher de progrès en progrès ou de gloire en gloire. Alors, vous n'agissez pas par conviction. C'est ça qu'est la foi. Il dit, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction, et la Bible nous dit même que c'est péché. Fait que c'est grave, hein? Il faut mettre notre confiance en Jésus, puis rester notre confiance là. Et lorsque notre foi est en Jésus, ça fait du monde heureux. Vous voyez du monde qui sont heureux, là? Quand vous rencontrez des croyants, je ne parle pas des chrétiens seulement, quand vous rencontrez des croyants, ça, c'est du monde heureux. Tout le monde va vous dire ça. Vous êtes, hey, c'est que tu es heureux. C'est quoi ta recette? Pourquoi tu es heureux? Eh bien, c'est facile. Un jour, j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie. Et quand j'ai accepté Jésus-Christ, il a changé ma vie. Fait qu'il m'a donné l'amour, il m'a donné la paix, il m'a donné la joie, il m'a donné la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur. Il m'a donné le fruit de l'esprit. Parce que le fruit de l'esprit, il y en a qui disent, Seigneur, donne-moi de l'amour, parce que là j'en veux à lui, là, puis si tu ne donnes pas d'amour, là, je ne sais pas ce qui va y arriver. Mais c'est pas ça qu'il faut que tu demandes. Il faut que tu demandes au Seigneur qui te donne de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, c'est ça l'amour. C'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Alors, arrêtons de prier mal. Prions selon la parole de Dieu.
Si tu pries selon la parole, tu vas recevoir des choses selon la parole. Alors, il dit, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange, il est condamné. Vous savez, là, le doute, ça met de la condamnation dans le cœur des gens. Ça met de la condamnation dans la vie des gens. Parce qu'il n'agit pas par conviction. C'est vrai, c'est logique aussi, là. Si tu as des doutes, tu n'as pas de conviction. Alors, il dit, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction, bien, c'est péché. C'est une transgression de la loi de Dieu. Alors, on va aller dans 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens. « 5 et le verset 17. Wow! Si quelqu'un est en Christ. 5, 7, excusez-moi. Ah oui. Car nous marchons par la foi et non par la vue. On marche par la foi. Quand on accepte Jésus-Christ, là, on met notre foi dans la parole de Dieu. On met notre foi en Jésus-Christ. Donc, la foi, c'est une confiance, c'est une confession, c'est une conviction totale. Alors, quand on met notre foi en Jésus, dans la parole de Dieu, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on marche par la foi. On ne marche pas par la peur, on marche pas par la vue. Par la vue puis la foi, c'est contraire. Il y a beaucoup de choses, par exemple, si vous priez pour une maladie, puis vous regardez la maladie de la personne, surtout une plaie ouverte ou quelque chose comme ça, c'est sûr que là, votre foi va être paralysée bien raide par le doute. Tu sais, ça prend une conviction dans votre cœur, c'est Jésus qui l'a dit, c'est pas le doute, c'est pas l'ennemi, c'est pas des puissances des ténèbres qui viennent alentour de vous pour vous envahir, vous mettez votre foi dans la promesse de Dieu que Dieu vous a donnée, qui a dit, allez, guérissez les malades, chassez les démons, ressuscitez les morts. Vous avez prêché l'Évangile, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Alors, nous marchons par la foi et non par la vue. Il faut qu'on arrête de toujours se fier à ce qu'on voit. On en voit beaucoup de choses dans le monde. Mais c'est ça qui tue la foi des humains. Si on regarde autour de nous, puis on regarde la télévision, si vous regardez les nouvelles aujourd'hui à la télévision, eh bien, vous ne pourrez pas avoir la foi. Parce que votre foi va être éteinte, votre foi va être diminuée, votre foi va être écrasée par les bourrasques qui se passent dans le monde aujourd'hui, à travers les nations. Ça va mal partout. Il y a des violations, il y a des guerres, il y a des batailles, il y a des meurtres, il y a toutes sortes de choses qui vont arriver à vos yeux, qui vont vous apparaître à votre vue pour écraser votre foi. Alors, c'est là que vous et moi, il faut qu'on apprenne à mettre notre confiance en Jésus. Puis quand il va y avoir du bruit tout autour de vous, la Bible nous dit qu'il va y avoir toujours de ça. Il va y avoir des guerres, il va y avoir des bruits des guerres. Et aujourd'hui, vous l'entendez partout, là. Ça va mal partout, ça va mal au Moyen-Orient, ça va mal dans tous les pays d'alentour de nous. Nous autres, on est bénis. Ici, au Canada, on n'a pas encore été trop attaqués, mais faites attention, ça ne restera pas là. Ce qui se passe ailleurs, ça va se passer ici aussi. Fait que c'est là qu'il ne faut pas regarder à la vue, il faut regarder à notre foi, il faut regarder à notre confiance. Où qu'on a mis notre foi? On a mis notre foi en Jésus-Christ, qui est le Seigneur du ciel et de la terre, qui est le Créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui est capable de nous garder, il est notre Sauveur. Lorsqu'on l'accepte, il devient notre Sauveur. Et celui qui nous a sauvés, il est capable aussi de nous garder et de nous préserver. Amen? Vous croyez ça? Eh bien, si vous croyez ça, ça va commencer à changer dans votre vie. Et je vous garantis à 100%. Alors, on va aller lire une autre écriture, c'est dans Galates. Tout de suite après. Galates 5 et le verset 6. On peut lire 5 avec. Hein? Ça dit, pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit, l'espérance et la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de la valeur, mais la foi qui est agissante dans la charité. Ah, ça, j'aime ça. La Bible dit que ce que Dieu s'attend de nous, il veut qu'on ait une foi qui est agissante dans l'amour, dans la charité. Et si vous faites ça, eh bien, vous êtes agréable à Dieu. Si vous êtes agréable à Dieu, vous avez sa faveur. Alors Dieu va vous faire grâce, il va vous bénir, il va vous donner le désir de vos cœurs, il va vous transformer, il va vous changer, et vous allez être une personne très remarquée. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui sont remarqués à cause de leur paix, de leur repos, de leur confiance en Dieu. Non, c'est le contraire aujourd'hui, parce que tout le monde sont bouleversés. Bien, beaucoup, pas tous, mais beaucoup de monde sont bouleversés aujourd'hui parce qu'ils ont de la culpabilité dans leur cœur. Quand ils voient venir les événements fâcheux qui se produisent aujourd'hui, de violence et de toutes les guerres, tout ce qui se passe, bien, le monde sont nerveux, le monde sont stressés. Il y a même une femme qui m'a appelé la semaine passée, une femme qui a connu Dieu.
Et puis elle dit, Frère Bouchard, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces sports allemandes, là? Bon, j'ai rien à penser, rien pantoute. Elle dit, mais vous n'avez pas peur? J'ai dit, non, j'ai pas peur. Mais elle dit, moi, là, je dors plus, je suis plus capable de dormir, ça fait 2 nuits là, que je pense rien qu'à ça. Il y a même des grands hommes de Dieu qui ont prêché aux États-Unis puis qui ont dit que ça allait être terrible, le désastre qui allait arriver, là. J'ai dit, ouais, mais puis, t'es-tu sauvé? Ben, ouais. Bon, mais j'ai dit, écoute, là, si t'es sauvé, tu fais confiance au Seigneur, puis le Seigneur, il a promis de nous garder jusqu'à son retour. Alors, on n'a rien à s'en faire. Qu'il y ait des guerres, des bruits de guerre, qu'il y ait des violations, qu'il y ait n'importe quoi qui arrive autour de nous, bien, on doit rester calme. On doit faire confiance à notre Sauveur. Amen. On l'aime, on lui fait confiance. Et puis, il ne peut pas nous faillir. Il est infaillible. Il est gracieux, il est plein d'amour, il est plein de bonté. Et puis, nous avons sa faveur. Quand nous acceptons Jésus-Christ, on a la faveur de Dieu. C'est à nous de continuer dans cette voie-là et ne jamais lâcher. Eh bien, nous allons aller dans une autre écriture qui est 1 Timothée 1 et le verset 5. 1 Timothée 1, 5. Rien. Oui, c'est ça. Le but du commandement, Timothée dit, c'est une charité venant d'un cœur pur et d'une bonne conscience et une foi sincère. Une foi sincère, bien, c'est facile à expliquer. C'est une foi qui est accrochée sur les promesses de Jésus puis qui ne lâchera pas. Quand ça va bien, on a la foi. Quand ça va mal, on garde la foi. Amen. Et puis, ça va bien aller, c'est sûr que ça va. Dieu il a promis de prendre soin de ses enfants. Dieu il a promis de garder ses enfants jusqu'à son retour. Fait que c'est pas surprenant. On a la faveur de Dieu, on marche dans la foi, on marche dans la simplicité, on accomplit nos promesses. Quand on dit des paroles à quelqu'un, bien, il faut le faire. Si vous ne le faites pas, ça veut dire que vous n'êtes pas des hommes ou des femmes de foi. Et Dieu ne s'attend pas à ça. Dieu veut qu'on montre au monde que la faveur de Dieu est avec nous. On est des enfants de Dieu. On est des croyants. On n'est pas seulement des chrétiens. Parce que le mot chrétien, c'est écrit 3 fois dans la Bible. Le mot disciple, un croyant ou un disciple de Jésus-Christ, ça, c'est écrit 200 fois, je pense, au-dessus de 200 fois dans la Bible. Dieu veut que quand on dit quelque chose, qu'on le fasse. Dieu veut que l'on observe ses commandements. Quand il veut qu'on observe ses commandements, ça veut dire ça, qu'on doit prendre nos petites pattes puis aller faire ce qu'on croit. On doit partir, on doit aller parler aux gens, leur parler de Jésus, vous donner votre témoignage. Sûrement, si vous avez été sauvé, vous avez un grand témoignage. C'est déjà beaucoup, le salut. Fait quand on est sauvé, on a le témoignage. Quand on a été guéri, bien, le témoignage est enrichi par une autre bénédiction. Là, vous dites ça au monde. Mais le monde, c'est pas tout il y en a du monde qui ont la foi. Parce qu'il y a dans le Nouveau Testament, nous voyons que Jésus a dit à une femme syrophénicienne qui n'était pas du peuple juif, qui n'était pas une chrétienne puis une croyante, là. Jésus il a dit, « Femme, ta foi est grande. » Puis il a dit à ses apôtres, une autre affaire qui était terrible, il a dit, « Gens de peu de foi. » Est-ce que vous me suivez? Gens de peu de foi à ses croyants, à ses apôtres, mais à une femme qui était complètement païenne, qui était complètement en dehors du peuple de Dieu, Jésus il a dit, cette femme est une femme avec une grande foi. Est-ce que vous aimeriez ça, vous faire dire que vous avez une grande foi? Jésus veut vous dire ça cet après-midi. Jésus veut que vous lui faites confiance. Il veut que vous appreniez à vous confier dans ses promesses, à vous confier dans sa parole. Comme Jacques nous dit ceci. On va aller dans Jacques 2, le verset 17. Jacques, tout de suite après Hébreu. Jacques 2, 17. Merci Seigneur. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. La foi sans les œuvres est morte. C'est quoi les œuvres? Eh bien, c'est de faire ce qu'on dit. Si je vous dis, par exemple, je vais vous donner 100 $, puis je vous le donne jamais. Donc, j'ai pas la foi. Parce que la foi sans les œuvres, elle est morte. Donc, la foi que j'ai est inutile. Vous comprenez? Alors, il faut mettre des pattes à nos paroles.
sais pas si c'est comprenable comme ça. Il faut faire ce que l'on dit. Et c'est ça qu'on appelle un homme ou une femme de foi. Des gens qui ne font pas juste parler, mais qui font que c'est qu'ils disent. Puis ici, au verset... La foi sans les œuvres, elle est morte. C'est-à-dire, elle est inutile. C'est zéro. C'est comme si tu ne l'aurais pas. Tu serais mieux de ne pas parler et de jamais confesser des choses que tu n'es pas capable d'accomplir. Maintenant, on va aller dans 1 Jean 5 et le verset 4. 1 Jean, chapitre 5 et le verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Wow! Et la Bible dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Voyez-vous, là, la différence qu'il y a entre nous et les gens du monde? Bien, c'est notre foi. Et eux, ils ont la foi dans la religion. Beaucoup de monde aujourd'hui, surtout dans notre belle province de Québec, ils ont la foi dans la religion. Ils ont la foi dans des organisations. Ils ont la foi dans la magie, dans le tarot, toutes sortes de choses de même. Ils ont la foi là-dedans. Ils vont courir pour aller se faire parler par ces gens-là, puis ils vont payer des grosses sommes d'argent. Mais Dieu ne veut pas qu'on ait de la foi dans ça. Dieu veut que notre foi soit en Jésus-Christ. Il veut que notre foi soit dans la parole de Dieu, puis qu'on s'applique non seulement à dire, mais à professer ce que nous disons. On doit pratiquer ce que nous disons, ce que nous confessons. Amen. C'est un peu ça, là, et ça nous dit ici, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est un trésor qu'on a, chers amis, dans notre cœur. Lorsque nous avons accepté Jésus-Christ, eh bien, Dieu nous a donné cette matière spirituelle. C'est une substance divine, la substance de la foi. Et c'est quelque chose que le monde ne voit pas. C'est pour ça que le monde ne peut pas comprendre. Quand le monde vous voit vivre, vous voit y aller, puis il voit que vous avez Dieu répond à vos prières, il voit que vous avez des promesses qui sont accomplies dans votre vie, et là, ils sont tous surpris, puis ils ne reviennent pas. Pourtant, c'est facile. Moi, Dieu m'a promis des affaires, puis il y avait une chose qui n'a pas été accomplie, mais toutes les autres choses que Dieu m'a promis, Dieu les a accomplies. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle à ses promesses. Dieu ne peut pas dire de quoi puis pas le faire. Ce qu'il a dit, il va le faire. Ça, c'est sûr à 100%. Fait que là, hier soir, on est allé dans une assemblée à Montréal. Et puis, il y a une promesse que Dieu m'a faite il y a longtemps. Puis le monsieur, il m'a jamais vu ni connu. Puis il a parlé à la fin de la réunion, il est venu prier pour moi, me donner une petite parole. Et quand il a donné la parole, il m'a donné exactement la parole. Il a dit, Dieu t'a fait des promesses. Puis il dit, ils ne sont pas toutes accomplies, mais ils vont s'accomplir maintenant. Voyez-vous? Là, j'ai la conviction, j'ai la ferme assurance, j'ai cette foi ferme dans mon cœur que Dieu va accomplir soudainement ses promesses qu'il m'a faites. Il ne peut pas mentir, puis il ne peut pas faillir. Alors, on a peur de quoi? Ben, on ne peut pas avoir peur de rien. Il s'agit pour nous de s'appuyer sur ce que Dieu l'a dit. Dieu va le faire. Amen? Il dit ici, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alors, on est né de Dieu, on est né de Dieu, ça veut dire être né de nouveau. Est-ce que vous avez entendu parler de la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, dans Jean 3:3, Jésus a dit à un vieux prêtre juif, il a dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter la vie éternelle? Jésus a dit, il faut naître de nouveau. Mais il dit, un monsieur qui avait au moins, dans la soixantaine, 70 ans, mais il dit, comment est-ce qu'un homme peut naître quand il est rendu vieux, âgé, à 70 ans? Peut-il rentrer dans le sang de sa mère et renaître? Voyez-vous comment est-ce que le monde sont ignorants? Le monde ne peut pas comprendre. Ça ne se comprend pas, le salut, ça s'accepte par la foi. Alors, Jésus, il a dit non. Il dit, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. L'eau de la parole et l'esprit qui descend sur la parole. Amen. Écoutez bien ceci, là. Ça, c'est un ainsi par l'Éternel. Il vous donne une parole prophétique. Si, cet après-midi, lorsque vous écoutez cette parole de Dieu, puis vous la mettez dans votre cœur, la parole de Dieu l'Esprit de Dieu va descendre sur la parole que vous écoutez. Et là, vous allez être touché par la parole de Dieu. La puissance de Dieu. Votre foi va rentrer en action. Et là, ça fait agir Dieu. Et c'est merveilleux. Ça dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ça nous donne cette victoire qui triomphe du monde. C'est notre foi. C'est comme un soldat qui va à la guerre. S'il n'y a pas d'arme, il est sûr qu'il va se faire tuer. Il va se faire défaire.
Mais s'il y a son arme avec lui, il va pouvoir se défendre. Fait que nous autres, l'arme, c'est la parole de Dieu. C'est notre arme, c'est l'épée de l'esprit. Fait que quand l'ennemi vient, puis il vient sur vous, bien, c'est à vous de prendre l'épée, la parole, répondre avec la parole de Dieu, confesser la parole, crier la parole de Dieu, dire au monde que vous avez la parole de Dieu dans votre esprit, dans votre cœur, et que vous avez peur de rien. Pourquoi? Parce que vous êtes invincible. Tant que Dieu veut que vous soyez sur la terre, vous êtes invincible. Saviez-vous ça? Parce que Dieu vous veut dans votre entier. Dieu veut que vous soyez un témoignage vivant. Dieu veut qu'on dise des choses de la parole, mais qu'on les fasse, qu'on les pratique. Et ça plaît à Dieu. C'est une faveur qu'on a de Dieu. Chers amis, cet après-midi, il veut que tu donnes ta vie à lui. Il veut pas que tu t'apponnes dans la religion. Tu vas t'apponner encore 25, 30 ans, puis tu vas être encore pareil. Tu changeras pas. J'ai été 25 ans dans la religion, puis ça m'a pas changé. C'est sûr que c'est qui m'a changé? C'est quand j'ai accepté Jésus. Je suis venu comme un petit bébé. J'ai crié, Jésus, j'étais misérable et pécheur, sauve mon âme. Et la puissance de Dieu a tombé sur moi. Il a changé ma vie radicalement. Même les amis disaient, qu'est-ce qui t'est arrivé, Bouchard? On te reconnaît plus. Tu bois plus, tu fumes plus, tu sacs plus, tu corroilles plus, tu fais plus ci, tu fais plus ça. C'est Jésus qui a changé ma vie. J'ai aucune gloire, j'ai aucun mérite, parce qu'il a changé ma vie complètement par la puissance de la parole de Dieu. Amen. Hallelujah. Alors, on va faire une petite prière ensemble. Êtes-vous prêts? Dites, Seigneur Jésus-Christ, je te confesse cet après-midi comme le Sauveur et le Seigneur de ma vie. Et je te demande, dans ton précieux nom, de guérir toute maladie et toute infirmité dans mon corps par tes meurtrissures. Parce que la Bible dit, par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris. Alors, si vous croyez ça, ça va s'accomplir aujourd'hui. Amen. Là, je vois une femme qui a un cancer, là, qui souffre d'un cancer du foie. Et Dieu va te guérir après-midi, madame. Dans le nom de Jésus-Christ, je maudis le cancer. Je commande à ce cancer, sors de cette femme dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare la délivrance. Je déclare la guérison complète, totale et définitive. Sois bénie, madame, au nom puissant de Jésus-Christ. Appelle, enseigne-moi et témoigne ce témoignage que Dieu t'a donné cet après-midi. Alléluia. Alors que Dieu vous bénisse abondamment et continuez à vous accrocher à la parole de Dieu. Lâchez pas. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre amour, il n'y a pas d'autre paix, il n'y a pas d'autre... toutes les autres choses, c'est des choses de la chair, c'est des œuvres de la chair, c'est des choses qui vont passagères. Mais la parole de Dieu, la Bible dit, demeure éternellement. Jamais Dieu va vous quitter. Il a promis d'être avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. N'est-ce pas merveilleux? C'est Dieu qui a dit ça. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Il est un Dieu fidèle à ses promesses. Il nous aime tellement, il veut qu'on soit bénis, il veut qu'on soit heureux. Il veut que tu sois heureux cet après-midi, là. Fait que lâche pas. Accroche-toi à la parole. Achète-toi une Bible à quelque part. Trouve-toi une Bible. Lis la parole. Fortifie ta foi. Plus tu vas lire, plus tu vas avoir la foi. Plus tu vas grandir. Amen. Gloire à Dieu. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.